À cause de la dîme qu'elle a remis au pasteur, le pasteur décida d'envoyer les hommes à main armée pour confisquer le reste de la somme qui restait dans la maison. Écoutez cette histoire, ça va vous faire rire et ça va vous choquer en même temps. On ne sait pas quel genre de pasteur. Faites attention. Ces derniers temps, quand vous allez à l'église, demandez au Saint-Esprit de vous guider parce que les dehors est risqué. Écoutez attentivement cette histoire. Prenez le temps de la suivre. Prenez le temps de partager vraiment cette histoire. Ça peut aider quelqu'un. Comme j'ai toujours l'habitude de dire que ça peut aider quelqu'un si cela ne vous a pas aidé. Vous partagez parce que ça va aider une personne. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci encore de vous retrouver cette fois-ci avec une histoire qui nous vient de l'Angola. Ça... Non mais attendez, ça me fait rire, hein? Ça me fait rire. Mais on ne sait pas, on est où là? Alors, je vous prie de vous abonner si c'est votre première fois sur ma chaîne. Abonnez-vous massivement. Partagez l'émission, laissez-nous un commentaire, likez la vidéo, partagez au maximum, abonnez-vous, regardez la vidéo jusqu'à la fin. C'est une histoire vraie qui s'est passée en Angola. Une dame qui vivait avec ses deux enfants, ses deux filles, l'une qui avait 17 ans et l'autre qui avait 20 ans. Alors cette femme a été veuve, son mari est décédé il y a quelques années et puis il l'a laissé avec le fils. Heureusement que son mari avait acheté une parcelle pour eux et voilà, elles sont restées dans la parcelle. Comme c'était une femme qui était une femme forte, qui aimait vraiment travailler, qui faisait de business. Cette femme, à l'époque de la Chine, elle faisait ses voyages en Chine, allait acheter des trucs, venir revendre. Donc, c'était ça. Elle a vraiment fait son argent. Elle a vraiment travaillé parce qu'elle ne voulait pas avoir un homme qui pouvait venir pour la distraire dans la vie. Donc, elle avait décidé de rester avec ses enfants et puis faire son travail de business. Et donc, voilà. Que s'est-il passé? C'était une femme qui priait aussi. Elle avait son église. Elle allait à l'église comme toute autre personne. Et elle aimait aussi son pasteur. Elle n'a raté pas de donner sa dîme. Alors, les business a commencé à ne pas bien marcher. Cette femme s'est décidée d'aller emprunter de l'argent dans la banque. Arrivée dans la banque, elle a emprunté l'argent, une somme de 50 000 $. Alors, la banque a accepté parce qu'elle était quand même crédible. Du coup, elle s'est décidée de prendre la dîme de cet argent pour aller remettre à l'église comme elle voulait recommencer et reprendre le business, faire autre chose. Elle voulait que, donc voilà, la dîme pour que ces business puissent aller de l'avant. Alors, elle est allée à la banque et elle a retiré que 5 000 $. En retirant 5 000 $, il a appelé le pasteur. Il a dit, pasteur, il a raconté au pasteur, il a dit que j'ai ma dîme ici, je veux venir te la remettre. Le pasteur a dit, ok, viens, je suis à la maison, viens me remettre l'argent. C'était pendant la journée. La femme est allée remettre la dîme, 5 000 $. Elle a mis ça dans l'enveloppe et puis elle est allée remettre au pasteur. C'était la journée, s'il vous plaît. Quand elle est rentrée, elle avait seulement retiré le 5 000 $. Le 45 000 était resté à la banque parce qu'elle ne pouvait pas ramener tout cet argent à la maison. Elle a seulement pris le 5 000 pour donner la dîme chez le pasteur. Alors, ce dernier a prié, il était content et tout. Comme la femme vivait bien avec ses enfants, elle est rentrée à la maison. Pendant la nuit, au milieu de la nuit, la famille, écoutez bien cette histoire. Écoutez bien cette histoire parce qu'il y a beaucoup de gens. Quand j'ai toujours parlé de pasteurs, je ne parle pas des pasteurs élus des dieux. Je parle de ces faux qui viennent s'introduire parmi les enfants des dieux. Je parle de ces infiltrés qui ont vu que
leur affaire qu'ils faisaient hors de l'église ne marche pas. Et aujourd'hui, ils se sont décidés de se faire pasteur, de se faire appeler pasteur, homme de Dieu, machin, pour venir détruire la réputation des enfants de Dieu. Je ne parle pas des vrais hommes de Dieu, parce qu'un vrai pasteur ne peut jamais faire de telles bêtises. Un vrai homme de Dieu craint Dieu. Un vrai homme de Yahweh, il le craint, il respecte la parole de Dieu. Il ne fait pas de bêtises. Alors, que les gens ne me comprennent pas mal en disant que je parle à mal de pasteurs. Non, ce ne sont pas les vrais pasteurs. Ce sont des fakes, des faux pasteurs qui se font croire comme étant pasteurs, mais ils ne le sont pas en vérité. Donc voilà. Donc la nuit, la femme a senti quelques mouvements hors de la maison. Les gens sont venus armés, ils sont sautés de murs et ils ont forcé les portes. Ils sont rentrés à l'intérieur de la maison. 3 personnes, bien masquées, habillées en noir. Personne ne pouvait le reconnaître. Ils se sont introduits dans la maison de la femme avec ses enfants. Donc, ils ont commencé à saccager la maison. Ils ont cherché partout. La femme était confuse. Mais vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? L'un d'eux a commencé à dire, donne-nous l'argent, donne-nous cet argent-là. La femme était confuse et dit, mais quel argent? Et le type était en train de dire, donne-nous l'argent, nous avons besoin de cet argent-là. Mais quel argent? Vous pouvez chercher partout, je n'ai rien, je n'ai pas de l'argent, je n'ai rien du tout dans la maison, je n'ai rien. Et personne ne pouvait croire. Ils ont comment dire? Ils ont tabassé la femme et les enfants. Ils ont torturé seulement pour qu'elle fasse sortir l'argent qu'elle cachait dans la maison pour remettre à ces gens-là. Ils avaient des armes et tout. Mais la femme dit, mais je n'ai rien. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Parce que vous pouvez chercher partout. Elle a montré les endroits où elle pouvait cacher de l'argent. Elle a tout montré et ils n'ont rien trouvé. Alors ils étaient maintenant montés. Ils étaient énervés. Et l'un d'entre eux est venu pour dire, tu avais 50 000 $ aujourd'hui et tu as dépensé 5 000 $. Donne-nous les 45 000 $ qui restaient. La femme était étonnée. Elle a dit, mais comment vous savez que j'avais cet argent-là? Tout à fait, j'avais cet argent-là, mais je n'ai pas retiré. C'est resté dans la banque. J'avais retiré que 5 000 que je suis allée donner à l'église comme la dîme. Le reste, je n'ai pas retiré, je n'ai pas pris ça parce que j'ai autre chose à faire avec cet argent-là. Alors, quand ils ont entendu ça, ils ont commencé à se bagarrer entre eux. Ils ont commencé à se chamailler entre eux. Et là, ils ont commencé les deux ont commencé à taquiner l'autre là pour le dire, toi tu nous as fait venir ici, tu as dit que cette femme avait l'argent. Alors, elle nous dit qu'elle t'a donné 5 000 $. Elle est allée donner 5 000 $ comme la dîme. Donc tu nous fais venir ici, tu nous fais risquer notre vie pendant que tu savais ce que tu as fait. Alors la femme était choquée. Comment est-ce possible? Et l'un a pris sa main, il a tiré les masques. Quand il a tiré le masque, a jeté par terre. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez entendre? La femme, regardant, elle était effrayée. Il a vu que c'était son pasteur. Le pasteur qui a remis l'argent pendant la journée. Le pasteur qu'elle a dit, à qui elle avait dit que j'ai emprunté 50 000 à la banque pour me relancer dans mes business et qu'elle avait remis
50 000 $, c'est ce pasteur-là qui est venu avec ses amis à Méhar pour faire du mal à cette femme et prendre l'argent, le 45 000 $ qui restait. Non, mais ce n'est pas possible. La femme a regardé le pasteur. La femme dit, papa, c'est toi. Papa, je t'ai fait quoi? Je t'ai donné 5 000 $. À peine j'ai emprunté cet argent, je n'ai même pas personnellement touché à cet argent. Mais je me suis décidé de venir te remettre 5 000 comme la dîme pour que tu pries pour moi. Et c'est comme ça que tu me payes, tu me ramènes des gens à la maison pour me torturer jusqu'à ce point, moi et mes enfants. Quel est le mal que je te fais? En écoutant ça, ses amis ont pris la fuite, ils sont sortis. Ils ont même pris le soi-disant pasteur, sont partis. Ils s'est disputé en cours de route et ils sont partis. J'ai fermé la porte. La famille, ce n'était pas du tout facile à avaler. Ce n'était pas du tout facile à avaler. Et voilà qu'ils sont partis. Et cette femme serait-elle à mesure de repartir dans cette église? Est-ce que ce pasteur-là va-t-il continuer à aller prêcher dans cette église? C'est une question. Ne voyez-vous pas que cette femme, sa vie est en danger? Ça, c'est une question. Alors, par-ci, je voulais dire que, voilà, dans plusieurs de mes vidéos, j'ai toujours dit de ne pas faire confiance à qui que ce soit. De ne jamais faire... On est humain, ça nous arrive deux fois. Tu as des choses à dire, tu ne sais à qui dire cela. Tu es obligé de te soumettre à certaines personnes que tu crois être des bonnes personnes. Ça se passe et ça arrive. Qu'on fasse confiance aux gens. Parce que on ne sait pas ce qui se cache dans le cœur de ces personnes-là. Comment serais-tu à mesure de savoir que cette personne va me faire du mal? Et surtout quelqu'un qui se dit homme de Dieu. À cause de la cupidité aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, des soi-disant pasteurs, je ne parle pas des vrais pasteurs appelés de Dieu, élus de Dieu. Je parle de ces charlatans qui sont venus de nulle part s'introduire dans les champs de l'Éternel. Faites attention. J'ai toujours mes exemples à moi à donner. Je priais dans une église où j'étais nouvelle. Dans cette église-là, on donnait... Moi, je suis je suis mince parce que je ne suis pas... j'ai pas la taille des Africaines. Je suis mince. Quand je parle de la taille des Africaines, vous comprenez que les gens avec de grosses tailles là... Non, moi, je suis vraiment mince, comme vous me voyez sur la petite vidéo. Alors, j'ai comme l'impression que nous, les Africains, pour qu'on te donne de l'importance, il faut avoir de grosses tailles. Il faut avoir je ne sais pas comment expliquer. Il faut être un peu grosse ou je sais pas moi. Mais quand tu es peut-être un mince, les gens ne te donnent pas de l'importance. Ils pensent que tu es inutile ou tu n'as rien parce que tu n'as pas la taille qui pense être une taille des gens qui peuvent avoir de l'argent. Ouais. Quand je suis arrivée dans cette église-là, c'est une de mes voisines qui m'avait amenée dans cette église-là parce que mon église n'était pas ici, dans le pays où je prie, j'habite. Alors, je cherchais une église pour aller prier.
Du coup, ma voisine m'a ramenée dans cette église-là et je suis partie. Et tous les mouvements que je faisais, je sentais que j'étais moins considérée. Je vous dis ce qui est vrai. J'étais moins considérée parce que peut-être je n'avais pas la voiture qui parquait devant l'église, je ne sais pas. Un jour, il y avait un deuil. L'une des membres avait perdu ses parents. Je dis, ok, comme je suis aussi membre de l'église, je dois partir. Je suis allée là-bas. Il y avait des voitures. On avait dit qu'ils vont ramener des gens et puis le déposer à la maison. Alors ma voisine m'a dit que je peux profiter et puis partir avec eux. Je suis allée, des amis. Je vis comment est-ce que le pasteur était en train de me regarder avec dedans. J'ai avalé ça parce que je suis quelqu'un qui supporte certaines bêtises, mais pas trop. Je peux te regarder, je sais ce que tu es en train de penser, mais j'ignore ça. Je fais comme si de rien n'était, mais je garde ça en moi. Ouais. Et quand nous sommes rentrés, c'est les pasteurs titulaires qui nous avaient ramenés à la maison. La famille, je vous dis que j'ai dit merci à ces pasteurs-là plus de 5 fois. Le pasteur ne pouvait même pas me regarder. Il m'a saboté comme pas possible. Il m'a saboté comme pas possible. Écoutez cette histoire bien. Je sais où je vais. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Il y avait un pasteur qui est venu prêcher à l'église. Alors, il faisait l'appel de fonds. Le pasteur responsable de l'église faisait l'appel de fonds. Il fallait soutenir le visiteur, le pasteur qui est venu visiter. Alors, la somme qu'ils avaient demandée, personne ne s'est tenu debout pour aller donner cette somme. Parce que ça, dans le pays, moi je vis en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est pour ceux-là qui... Donc, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Pour ceux-là qui vivent en Afrique du Sud ou qui savent comment ça se vit ici, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pas facile avec de l'argent. Alors, tout le monde était assis et tout le monde regardait, écoutait le pasteur. Je me suis levée la première. Je suis allée donner mon nom. Et je dis que je vais envoyer l'argent dans leur compte. J'ai demandé le compte bancaire. Je vais déposer cette somme-là demain. Demain lundi, parce que c'était le dimanche. Et j'ai pris l'enveloppe pour ma petite fille. J'ai dit, ma fille aussi va remettre ça. Les amis, je vous dis que ça avait étonné beaucoup de gens. Ça a étonné le pasteur. Et le pasteur était en train de me regarder comme si il était tellement étonné. Je ne sais pas pourquoi il était étonné, parce que beaucoup de gens jugent les apparences. Parce que moi, je suis quelqu'un de trop calme. Trop calme. Je peux être quelque part. Si tu me regardes, en tout cas, je sais pas comment tu vas me juger. Je suis quelqu'un de calme et j'aime pas trop parler. Mon apparence, vraiment, c'est vraiment comme ça. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après ce jour-là, j'étais tellement dérangée par le pasteur. Quand il y a un souci à l'église, c'était moi la première. Et il s'était passé que, il se faisait que j'avais organisé des prières, on priait dans notre quartier.
les gens qui prient dans cette église-là, on a organisé de prières, mais quand ils venaient chez moi, c'était autre chose. Je préparais comme pas possible. Après la prière, les gens mangeaient, buvaient, donc c'était du waouh. Et quand les nouvelles arrivent aux oreilles de pasteur, je commençais à devenir une sœur chérie. Quand il y a un souci, on t'appelle, sœur Mimi, donc voilà. J'avais vite compris que ce n'est pas faire des dieux qui est là. Donc, si vous constatez qu'il y a quelque chose d'anormal dans cette église-là, qui n'est pas des dieux, faites attention. Soit vous priez pour le pasteur, ou soit vous dégagez. Alors, si quelque chose de mal était arrivé à cette femme, parce que ces gens-là qui sont venus avec le pasteur, ils étaient prêts à tout parce qu'ils voulaient de l'argent. Ils pouvaient aussi faire du mal à cette femme. On allait donner la faute à qui? Donc, à cause de la cupidité, voilà ce qui se passe à l'église. Alors ça là, aux gens qui ne connaissent pas Jésus pour de vrai, comment ils vont juger l'affaire? Faites attention où vous mettez vos pieds. Où vous mettez vos pieds. Faites attention parce que le monde est risqué. Le monde est risqué. On ne sait plus à qui faire confiance. Écoute, on te donne la dîme de 5 000 $. Ça va rendre beaucoup de gens vont devenir maintenant incrédibles. Parce qu'on te donne la dîme, tu penses au reste. Donc ça là, ça ne te suffit pas. Tu n'as rien fait, tu n'as même pas travaillé. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ces 5 000 $ là? On ne te l'a pas donné. Quand on donne à Dieu. Dieu n'est pas visible comme ça. On amène ça vers les gens qui représentent Dieu. Alors on va commencer à amener nos dîmes vers qui? Vers les pauvres ou les homeless ou something like that. Parce que vous nous décevez. Qu'en pensez-vous de cette histoire? Laissez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Bye et je vous retrouve prochainement.